Bonjour mes chers abonnés. Aujourd'hui, nous allons parler des 6 fantasmes sexuels les plus courants. Alors, dans la vie de couple de tous les jours, la plupart d'entre nous ne racontent pas leurs plus grands fantasmes et désirs sexuels à tout va. Mais ce genre de conversation est le lot quotidien des sexologues. Leurs patients ont tendance à évoquer des sujets d'excitation récurrents, de sorte que ces professionnels ont une vue d'ensemble assez précise de ce qui est le plus répandu. Nous avons demandé à notre réseau de sexologues d'évoquer les fantasmes les plus fréquents. Le plan A3. Les couples, comme les célibataires, nourrissent le fantasme d'être 3 au lit. Une partie de l'attrait provient de l'hyperstimulation sensuelle que l'on ressent en imaginant tant de parties du corps qui s'entremêlent. Beaucoup pensent que la participation d'une troisième personne pourrait raviver la flamme en pimentant les rapports sexuels. Deuxième, la domination et la soumission. Hommes et femmes manifestent de l'intérêt pour la domination et la soumission. Si les hommes sont généralement plus enclins à la domination et les femmes à la soumission, ce n'est pas toujours le cas. Certaines femmes sont plutôt dominantes et certains hommes soumis. C'est une question de pouvoir, d'avoir l'impression que vous contrôlez complètement une expérience et que votre partenaire se soumettra au moindre de vos désirs. La soumission est très sensuelle pour 2 raisons. Premièrement, parce que le soumis focalise toute l'attention de son maître. Deuxièmement, parce qu'on a le sentiment de lâcher prise et de se servir au plaisir de l'autre. Troisièmement, les caresses avec les pieds. Les fantasmes liés aux pieds ou aux chaussures sont très fréquents, surtout chez les hommes. Certaines personnes voudraient qu'on leur stimule les parties génitales avec le pied ou qu'on leur marche dessus. La plupart du temps avec des chaussures. Parfois, le simple fait de visualiser différents types de chaussures les excite. Ces fantasmes commencent souvent dans leur jeunesse et persistent avec le temps. Vu la manière dont les chaussures sont vendues et représentées, il n'est pas surprenant qu'elles deviennent un objet érotique. Ces fantasmes peuvent s'intensifier s'ils restent secrets, ce qui est souvent le cas, ou si le partenaire s'y oppose, car ils s'associent à la honte et deviennent une sorte de fruit défendu. Quatrième, les rapports avec une personne de même sexe pour les hétérosexuels. Nous avons souvent une vision binaire de l'orientation sexuelle, hétérosexuelle ou homosexuelle. Mais ces catégories sont des concepts sociaux qui reflètent peut-être nos désirs sexuels, mais ne rendent pas compte des nuances de la fluidité et de la curiosité inhérente à la sexualité. Lorsque nous fantasmons sur des rapports avec des personnes de même sexe, nous nous imaginons que ce serait de toucher de manière à la fois différente et familière, et de s'émanciper des stéréotypes de genre auxquels nous nous confrontons habituellement. Cinquième, donnez plusieurs orgasmes à votre partenaire. Pour tous les hommes, hétérosexuels sans exception, le fantasme que j'entends le plus souvent, c'est d'avoir une partenaire enthousiaste qui prend vraiment du plaisir et réagit librement à ses caresses. Ce sont parfois des souvenirs qui remontent à une expérience sexuelle passée, particulièrement torride, ou des images issues de films pornographiques, ou encore un fantasme sur un amour secret. Mais dans tous les cas, la femme prend un plaisir immense et atteint plusieurs fois l'orgasme. Les hommes ont ce fantasme parce qu'ils ont souvent l'impression de devoir convaincre leur partenaire d'avoir des rapports. Beaucoup nous confient avoir du mal à maintenir le désir quand ils savent qu'il n'est pas partagé. De surcroît, beaucoup d'hommes disent que lorsque leur partenaire est très excité, ils le sont d'autant plus, ce qui renforce la satisfaction sexuelle. Cela flatte aussi l'ego d'un homme de se sentir compétent au lit. Sixième, regarder son partenaire avoir des rapports sexuels avec un autre. Si nous sommes nombreux à tenter de rester monogames, il y a quelque chose de très provocateur et de tabou dans l'idée de regarder son ou sa partenaire au lit avec quelqu'un d'autre. Voir la main d'un autre toucher le cœur de son partenaire ou leur bouche s'embrasser le rend encore plus désirable et introduit soudain de l'imprévisibilité dans un attachement que l'on estimait acquis, nous ramenant ainsi à la passion des premiers jours. La position du voyeur, même si ce n'est qu'en imagination,
peut donner un sentiment de puissance ou d'impuissance. Dans tous les cas, à travers le prisme du fantasme, la douleur devient plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne prise de conscience, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt mes chers abonnés. N'oubliez surtout pas de partager et de mettre un petit pouce bleu et de mettre vos commentaires. Merci.